Il me semble qu'on est dans une situation où les médias paient un peu, je dirais, ce qu'a été un peu la pratique en matière de numérique. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu une tendance à considérer un peu que l'information traitée sur le numérique méritait pas la même attention et surtout, on n'avait pas forcément une surveillance ou une vigilance, je dirais, par exemple, à ce qui circulait sur les réseaux sociaux. Or, ce qui était évidemment très important, c'est que le mode d'information du public a changé. C'est-à-dire que toute une partie du public aujourd'hui, lorsqu'il cherche une information, va d'abord partir sur des outils qui lui paraissent très accessibles, les réseaux sociaux, les plateformes d'échange, les moteurs de recherche, et puis il va accéder à quoi? Il va accéder effectivement éventuellement à des médias, mais il va accéder à des tas de formes d'expression qu'on va trouver sur ces supports. Et d'une certaine manière, si on n'a pas géré une certaine culture des médias et de l'information, on risque effectivement de prendre au même niveau un groupe de pression, un média traditionnel, etc. Et là, il me semble qu'il aurait été extrêmement important que les médias réfléchissent davantage à leur manière de se distinguer, leur manière, je dirais, d'expliquer à leur public une forme de contrat de lecture, on pourrait dire. C'est-à-dire, nous, effectivement, nous sommes sur le numérique, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais pour y jouer un rôle bien spécifique. Moi, je suis frappé, par exemple, de voir que, par exemple, un quotidien comme le Guardian, aujourd'hui, dans sa rédaction, qui est certes une rédaction assez volumineuse, consacre une équipe de plus d'une dizaine de journalistes, avec un rédacteur en chef, uniquement pour travailler sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, il y a toute une partie de ce travail qui est une manière de promouvoir les papiers, de faire avancer, je dirais, un peu l'actualité telle que le Guardian la traite au jour le jour, mais il y a aussi la manière de recevoir les réactions du public, les sensibilités du public, les suggestions du public pour être capable d'interagir avec ce qui est en cours de traitement, en cours de débat, justement, dans cet espace public particulier. Les médias français, les médias français n'ont pas suffisamment investi dans tous les sens du terme, sur comme les fonds. Mais si on regarde aujourd'hui ce que font Bien sûr, il y a une démarche qui se développe, mais un peu tardivement, notamment d'investissement des réseaux sociaux. Trop souvent, ça reste simplement de la promotion des articles qui sont déjà sur les sites d'information ou sur le papier, mais c'est pas une véritable interaction avec le public. Là encore, si on reprend la comparaison avec le Guardian, lorsqu'on discute avec les journalistes qui travaillent dans cette structure, ils vous expliquent qu'ils récupèrent toute une série d'éléments qui vont leur permettre de construire leur travail d'information à partir notamment des réactions du public. Donc lorsqu'on a des contre-informations, lorsqu'on a des contre-nouvelles, des nouvelles alternatives qui parviennent, ça leur permet d'être immédiatement actifs par rapport à cela, et notamment de connecter ça, par exemple, avec un travail de fact-checking, où justement il va y avoir une réflexion sur... Il suffit pas, si vous voulez, le fact-checking, c'est-à-dire la vérification telle qu'on la pratique depuis quelque temps avec des intox, les décodeurs, etc. Ça reste quand même une pratique où on fait comme s'il suffisait d'apporter les faits, les vrais faits, face aux faux faits. Non, en fait, il y a toute une pédagogie, tout un argumentaire petit à petit à mettre en place, et je pense que cet argumentaire, il doit d'abord se déployer là où précisément la contre-information ou la désinformation se produit, c'est-à-dire sur les réseaux eux-mêmes, quoi. Donc le dialogue, c'est peut-être le plus difficile d'ailleurs. Oui, c'est difficile parce que c'est une forme de journalisme qui n'est pas du tout, je dirais, habituelle. Pour le journaliste, le modèle quand même traditionnel, c'était de s'adresser, je dirais, sur un mode un peu vertical, en surplomb par rapport à son public. Là, il s'agit d'intégrer finalement une interrelation de type horizontal où on s'adresse à des individus qui argumentent, contre-argumentent par rapport à vous et dans lequel vous allez devoir intégrer de nouvelles manières de faire passer des éléments d'argumentaire. Mais ça, est-ce que vous voyez des changements au niveau des écoles de journalisme, au niveau des jeunes journalistes Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit quelque chose qui soit encore très intégré, y compris chez les jeunes journalistes. Par exemple, ce qui me frappe beaucoup dans l'intervention des jeunes journalistes, par exemple sur les médias aujourd'hui, notamment sur le numérique, c'est plutôt d'aller reprendre des gestes journalistiques traditionnels et de les adapter au support. Par exemple, vous avez toute une série de sites qui sont apparus sur le reportage, sur l'écriture longue, etc. Tout ça est très intéressant, mais on est relativement loin, précisément, de cette
prise à bras le corps, je dirais, des conditions dans lesquelles, effectivement, le débat public est en train de se mener et se mène d'abord sur ces réseaux sociaux. Et alors, est-ce qu'il y a une initiative récente ou en développement qui vous semble, pour le coup, vraiment pertinente par rapport à ce dialogue ? Ce qui me semble, en tout cas, c'est qu'on a vu, par exemple, avec les anciens journalistes d'ITélé là, qui viennent de créer cette démarche avec Explicit, il me semble que c'est le premier projet éditorial qui, d'emblée, part des réseaux sociaux et des conditions dans lesquelles se développe le débat sur les réseaux sociaux, pour essayer d'imaginer une approche éditoriale qui soit vraiment spécifique à cela. Dans les autres médias, y compris les médias qui sont très fortement intégrés maintenant au niveau du numérique, je pense par exemple des médias comme Les Jours ou Mediapart, on reste encore dans une représentation des choses où ce sont les journalistes qui apportent. Bien sûr, il y a tout un espace d'interaction. Par exemple, dans le cas de Mediapart, ça va être le club où on va intégrer des paroles, des expressions, notamment issues du public, mais on n'est pas vraiment dans cette espèce d'interrelation très, très fluide qui serait nécessaire et en continu, quoi. L'interrelation, oui, mais alors quand on voit que énormément de médias récemment ont par exemple fermé leurs commentaires et que ce qu'on pourrait appeler le modèle rue 89 semble avoir un peu tourné court, on peut se dire que cette interrelation finalement elle est plus que compliquée. Elle est compliquée et il est pas certain que on trouve tout de suite et instantanément les clés, hein. Mais l'important, c'est de voir que quand on organise une rédaction, c'est pour ça que tout à l'heure je prenais l'exemple du Guardian, le fait de dire nous consacrons une partie de nos moyens journalistiques qui aujourd'hui, il faut bien l'avoir à l'esprit, dans une période de crise et des modèles économiques, ces moyens journalistiques deviennent rares. Donc si on décide qu'une partie de la compétence journalistique va être consacrée à ces réseaux sociaux, je pense que c'est déjà une manière d'expérimenter et d'approcher et d'apprendre, parce que le public apprend et les rédactions doivent apprendre à travailler dans cette nouvelle conjoncture.